Ça y est, tu te sens prête à vivre ta première relation intime, tu te sens prête à vivre ta première fois. Eh bien voici les 10 infos que moi j'aurais aimé avoir avant ma première fois. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je t'ai gardé vraiment, je pense, l'info cruciale pour la fin. Si jamais tu me découvres avec cette vidéo, je me présente d'abord, je m'appelle Charline, je suis sage-femme, mais dans ces vidéos, j'ai vraiment envie d'enlever ma casquette de sage-femme, mais surtout j'ai envie dans ces vidéos de te donner tous les conseils que j'aurais pu donner à ma petite sœur si j'en avais une. Première chose, il n'y a pas qu'une première fois. Dans la vie, tu vas voir, il y a la première fois et en fait, tu vas vivre plein d'autres premières fois. Donc c'est normal de sacraliser cette première fois, mais en fait, c'est à toi de te dire qu'est-ce que c'est ma première fois. Ça peut être ce premier bisou avec cette personne, ça peut être cette première caresse, ça peut être ce premier acte complet. Mais au final, si jamais tu as un autre partenaire, c'est possible que tu vives une autre première fois un autre jour. En fait, pourquoi je te dis ça? C'est parce que chaque première fois se valent. Et donc peut-être que tu écoutes cette vidéo aujourd'hui parce que c'est ta première fois. Et peut-être que tu l'écouteras une autre fois parce que tu vivras une nouvelle première fois. Et vraiment, toutes les premières fois se valent. Deuxième chose, et je suis désolée, il y a des petites infos que je vais te donner qui sont pas hyper fun, mais vraiment qui sont importants pour moi. Ne cède jamais à la pression. Que ce soit la pression sociale, où on te dit « Quoi, t'as pas encore eu de rapport ?» ou « Quoi, t'en as déjà eu ?» Que ce soit la pression de ton ou de ta partenaire, ou que ce soit la pression que tu te mets à toi-même. En fait, vraiment, vivre ta première fois, ça doit partir d'une envie qui vient de toi et pas d'une pression qu'il y a sur toi. Troisième point, il n'y a pas d'âge pour vivre sa première fois. Et là, je m'adresse surtout aux personnes qui ont peur de passer pour des nazes parce qu'ils ont déjà tel âge et qu'ils n'ont toujours pas eu de rapport. Franchement, en fait, ce qui se passe dans votre intimité, ça vous concerne vous. Vous avez des comptes à rendre à personne. Si vous vivez votre première fois à 30 ans ou plus, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous soyez content. Ça rejoint le deuxième point, mais je trouvais que c'était trop important pour ne pas en faire un point à part entière. L'âge, on s'en fout. Quatrième point, qui va nuancer le précédent, il y a quand même des choses qui sont interdites par la loi. Oui, je sais, c'est pas drôle. Je vais faire vite. Franchement, autant le savoir avant de se lancer. Promis, je vais pas plomber l'ambiance. Après, on reparle de trucs plus légers. Bien sûr que si, on va casser l'ambiance. On va parler des choses sérieuses, il y a des choses qui sont interdites par la loi, ok? La majorité sexuelle en France, elle est définie à 15 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant 15 ans, potentiellement, on n'est pas capable de savoir si oui, on a envie d'avoir des rapports ou non, on n'a pas envie d'avoir des rapports. Et je vous parle de ça parce qu'il y a des choses très graves qui peuvent se passer. Un adulte de plus de 18 ans n'a pas le droit d'avoir aucune relation sexuelle, aucun flirt, aucun baiser avec une personne de moins de 15 ans. C'est puni par la loi. Ok? Qu'est-ce qui se passe si vous avez entre 15 et 18 ans, donc que vous êtes mineur, mais majeur sexuellement, et que vous avez envie d'avoir des rapports avec quelqu'un de plus de 18 ans? Eh bien, ça dépend. Oui, vous pouvez, si et seulement si il n'y a pas de relation d'autorité. Qu'est-ce que j'entends par relation d'autorité? Un prof, quelqu'un qui a de l'influence sur vous, un influenceur, un youtubeur, une star que vous adulez, votre mono de sport, un géo du Club Med. Même si vous êtes majeur sexuellement, quelqu'un qui pourra avoir de l'influence sur vous, quelqu'un que vous admirez, n'a pas le droit de vous draguer. Cette personne peut être punie par la loi. Et alors, qu'est-ce qui se passe si vous avez moins de 14 ans et que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est mineur mais qui a plus de 15 ans? On va dire que c'est un feu orange. C'est pas interdit par la loi, mais attention, parce que si les parents estiment que cette relation n'est pas saine et peut porter préjudice à la personne qui est mineure sexuellement, il y a une enquête qui peut être mise en route. Donc oui, ça casse l'ambiance. Mais il y a des lois et ces lois, elles sont faites pour vous protéger. Voilà, et si vous voulez aller plus loin, je vous mets en description un lien d'un livret hyper intéressant qui vous explique tout ce qui est possible par la loi, tout ce qui n'est pas possible. Protégez-vous. Et attention, il y a la loi, mais il y a aussi le consentement. Donc on va parler de ça maintenant. Et c'est là où j'arrive à mon cinquième point. Une chose importante à savoir avant d'avoir des relations intimes, c'est de connaître le consentement. Franchement, on en parle de plus en plus. Et le consentement, c'est le fait de pouvoir dire oui à quelqu'un ou non à quelqu'un. En gros, c'est soit c'est un oui franc et joyeux, sans contrainte, soit c'est pas de réponse et c'est non, soit c'est un ouais et c'est non, soit c'est un je sais pas et c'est non, soit c'est un non et c'est non. Et autre chose à savoir sur le consentement, c'est qu'il est révocable. Ça veut dire que si jamais vous dites oui à quelqu'un, vous avez le droit de reprendre votre oui. Je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de la tasse de thé. Moi, j'adore cet exemple. C'est que si jamais quelqu'un vous invite à prendre le thé chez lui, « Oh, est-ce que ça te dit de venir prendre le thé chez moi ?» Oui, vous venez. Finalement, vous arrivez, vous asseyez sur le canapé et l'autre vous dit « Tiens, je t'ai servi une tasse de thé. » Ah, finalement, je ne veux plus boire de thé.
bah, l'autre ne peut pas vous forcer à boire du thé. Bah, c'est la même chose avec les relations intimes. L'autre ne pourra pas vous servir du thé si vous dormez, l'autre ne pourra pas vous servir du thé si vous lui tournez le dos, enfin bref, l'autre ne peut pas vous servir du thé si vous avez dit non. Bah, le consentement, c'est la même chose. Et le consentement, c'est dans les deux sens. C'est pas parce que c'est vous qui regardez cette vidéo que vous ne devez pas demander le consentement de l'autre. Vérifiez quand même que l'autre personne ait envie d'avoir des relations avec vous. 6. Information importante. La sexualité dans la vraie vie, c'est pas du porno. Le porno, c'est de la fiction. Le porno, c'est du cinéma. Donc que vous en consommiez ou pas, que votre partenaire en consomme ou pas, si jamais vous en avez vu alors que vous n'avez pas encore eu de relation intime, essayez de vous dire que vous partez d'une page blanche, que vous avez regardé une fiction, que vous avez regardé de la science-fiction et que ce serait comme dire que Superman et Wonder Woman existent et que du coup vous allez pouvoir voler avec une cape dans le ciel. Vous savez que vous n'allez pas le faire, et bien partons du principe que si vous avez regardé un film porno, dites-vous que c'est la même chose, c'est que vous n'allez pas faire ça en fait. Juste partez d'une page blanche, partez des envies qui viennent à un moment donné, faites-vous confiance et ne vous comparez pas avec ce que vous voyez dans du porno. Vraiment, ne partez pas de cette base-là et explorez par vous-même. Faites-vous confiance, vraiment. Info numéro 7, ce n'est pas censé être douloureux. Vous allez peut-être entendre, c'est normal que ça fasse mal la première fois. Bah non, en fait la douleur c'est jamais normal. La sexualité c'est censé être du plaisir, c'est pas censé être du je prends sur moi parce que, enfin, je sais pas, c'est nul. Vraiment, le but d'avoir une relation intime c'est d'avoir un chouette moment avec quelqu'un. Personne n'a envie d'avoir mal, bah n'ayez pas mal. Si jamais vous avez mal, et bah peut-être changer des choses, des positions, peut-être prenez plus de temps, peut-être utiliser du lubrifiant, peut-être juste réessayer une autre fois, mais non, vous n'êtes pas censé avoir mal. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les douleurs pendant les rapports, je vous la mettrai en haut. Et si jamais, d'ailleurs parfois il y a des personnes qui sont inquiètes et qui ont envie de vivre leur première relation intime et qui n'osent pas parce qu'elles ont peur d'avoir mal, bah je vous comprends et je vous le dis, il est possible de ne pas avoir mal, vraiment. Je vous invite même à ne pas tolérer la douleur. 8e point, c'est le moment où je vais encore, je suis désolée, faire un peu ma rabat-joie, mais c'est aussi ce que vous attendez de moi en regardant ces vidéos, c'est d'avoir des conseils avisés. Donc je vous le dis, conseil numéro 8, ne négligez pas les IST, ne négligez pas les infections sexuellement transmissibles. J'ai lu dernièrement, qu'est-ce que j'ai lu? Attendez, j'ai peut-être peur de la stat, je vais peut-être dire une bêtise, qu'un ado sur 3 avait déjà eu un rapport sans se protéger d'un préservatif. Non, je suis désolée. Enfin, je ne peux pas accepter ça. Enfin, vraiment, c'est trop bête. Donc, même si c'est votre première fois, si vous ne voulez pas utiliser de préservatif parce que vous avez un moyen de contraception, ok, mais franchement, allez faire un bilan IST. Et vous savez aussi pourquoi j'aime bien vous conseiller ça? C'est parce que ça vous oblige à parler à l'autre, ça vous oblige à dire à l'autre, est-ce que ça te dit qu'on aille faire un bilan, on peut même y aller ensemble, et comme ça après on se montre nos résultats, et je trouve que ça crée un lien de confiance tout de suite avec la personne avec qui vous allez avoir des rapports, et en fait franchement, avoir des rapports c'est cool, mais avoir des rapports safe, je vous assure que c'est encore plus cool. Vraiment, je suis désolée, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse prendre consciemment des risques. Donc, la sexualité, c'est pas que des risques, c'est clairement pas ça. Mais il y a même moyen d'avoir une sexualité sans risque. Alors, ayez une sexualité sans risque, mais sans nier que les risques existent. Enfin, vraiment, faites-vous dépister, utilisez des capotes, c'est trop important. Vraiment, c'est trop important. Voilà. Donc, je le dis, protégez-vous des IST. Vous allez vous protéger des IST? Oui, merci. J'enchaîne. Point numéro 9, je rebondis. La sexualité, c'est bien évidemment pas que des risques, mais forcément, il y a un type de sexualité qui est à risque de grossesse. Si jamais vous avez des rapports hétéro avec pénétration, il y a un risque de grossesse si vous ne prenez pas de moyens de contraception. Donc, encore une fois, la sexualité, c'est génial, mais si vous ne voulez pas d'enfant, franchement, épargnez-vous. Épargnez-vous une grossesse non désirée. Épargnez-vous la question, est-ce que je garde cet enfant ou pas? Épargnez-vous ça et protégez-vous du mieux possible. J'ai même envie de vous dire, et parfois j'ai l'impression, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube, mais c'est pas grave, d'être un peu une vieille conne quand je vous dis ça, mais encore une fois, je pense que de temps en temps, c'est un peu mon rôle. J'avoue que j'estime que si vous vous sentez pas à l'aise pour parler contraception, je suis obligée de me demander, est-ce que vous vous sentez prêt à avoir des rapports? En fait, avoir une vie sexuelle active, on ne parle pas de jouer au ping-pong, on ne parle pas de faire un beach volley, on parle d'un truc qui est engageant, parfois émotionnellement, mais en fait qui parfois comporte quand même des risques, comme je viens de le dire, des IST, risques de grossesse. Je sais pas, si on met sa ceinture en voiture, c'est pas pour gâcher son voyage, c'est juste pour éviter les risques. Et en fait, c'est pareil.
Mettez votre ceinture, c'est pas nul de prendre une contraception. C'est chiant par contre de pas trouver une contraception qui convient, je suis bien d'accord. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les 10 questions à se poser pour choisir une contraception si vous avez besoin d'aide pour choisir. Mais vraiment, si vous vous sentez prêt à entamer votre vie intime, eh ben, prenez la responsabilité qui va avec de parler de contraception. Et je vous assure qu'une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à appliquer le conseil numéro 10, enfin conseil, chose à dire, info numéro 10. La sexualité, c'est avant tout, du plaisir. Vraiment, tout ce que je vous ai dit avant, ça me semble essentiel. C'est pour moi le socle. C'est pour moi votre ceinture de sécurité, c'est votre airbag, c'est tout ce que vous voulez de sécurité. Et une fois que vous l'avez, vous n'avez qu'à kiffer. Et vraiment, de tout mon cœur, je vous invite vraiment à voir ces moments-là comme un jeu, comme un moment de partage, comme un moment de connexion. Peu importe le type de sexualité que vous avez, ne vous comparez pas, prenez plaisir avec la personne que vous côtoyez, vivez ce que vous avez à vivre, faites-vous confiance, ne faites que des choses par plaisir. Vraiment, c'est ce qui doit vous driver tant que vous avez mis la sécurité. On entend tout le temps tous les risques et surtout quand on est des femmes, on oublie complètement la notion de plaisir, mais en fait, une relation, c'est pas que le plaisir de l'autre. Une relation, c'est pas parce qu'il faut le faire. Une relation, c'est parce que deux personnes ont envie de passer un bon moment ensemble. Donc vraiment, je vous souhaite de garder cet ingrédient crucial. Alors voilà, c'était les 10 choses que moi j'aurais aimé savoir avant ma première fois. Si jamais vous avez déjà vécu une première fois et que vous pensez à d'autres choses que vous auriez aimé savoir, vous pouvez les mettre en commentaire. Comme ça, on peut vraiment se partager entre nous des conseils, comme si on était une grande famille. Si tu ne veux pas louper mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner. Et si jamais tu veux en savoir plus sur ton anatomie, car je pense que c'est essentiel dans la vie intime, je te remets juste ici l'anatomie de la vulve et juste ici la vidéo sur qu'est-ce que tu